Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. UEFA Europa League, vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 27 octobre 2023. La deuxième livraison sportive de Diascofoot va concerner exclusivement l'UEFA Europa League, où l'Olympique de Marseille avec Chancel Mbemba Mangulu avait enregistré sa première victoire hier en phase de groupe de cette compétition. L'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba Mangulu, titulaire toute la rencontre, a enregistré sa toute première victoire en phase de groupe de l'Europa League en 2023-2024 le jeudi 26 octobre dernier à domicile au stade Vélodrome sur le score de 3-1 devant l'AEK Athènes de la Grèce pour le compte de la troisième journée du groupe B de l'Europa League. Donc, le but de Vitinha à la 27e minute de jeu permet aux Olympiens de mener à la pause sur le score d'1-0 devant les Athéniens. 6 minutes après la reprise, Pineda va remettre en égalité les deux équipes avant que les Marseillais puissent successivement inscrire 2 buts sur penalty par l'entremise de Amin Harit, l'international marocain, à la 60e minute et Verretou à la 69e minute de jeu. 3-1, score final. Première victoire en phase de groupe de l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba Mangulu qui totalise 5 points au classement après avoir enregistré 2 nuls contre l'Ajax d'Amsterdam et contre les Anglais de Brighton lors des deux premières journées précédentes, ainsi qu'une victoire face à l'AEK Athènes. Donc voilà 5 points. Chancel Mbemba et ses coéquipiers se déplaceront le 9 novembre prochain en Grèce pour y être reçus par l'AEK Athènes dans le cadre du match retour de cette compétition, dans le cadre aussi de la 4e journée de la phase de groupe de l'Europa League 2023-2024. Félicitations à Chancel Mbemba Mangulu qui n'a pas oublié de pouvoir remercier quand même tous les fans qui ont soutenu les Congolais, les Français et tout qui ont soutenu l'Olympique de Marseille malgré les difficultés que cette équipe a cette saison, notamment en championnat de la Ligue 1 française. Toujours en Europa League, notre Congolais international congolais U20, Noah Sadiki et son club, l'Union Saint-Gilloise, ont réalisé une bonne opération dans cette compétition aussi. Voilà, ça nous fait énormément plaisir. En match de la 3e journée de la phase du groupe de l'UEFA Europa League 2023-2024 dans le groupe E, le Royal Union Saint-Gilloise de Bruxelles et de Belgique, donc avec le jeune international congolais de 19 ans, Noah Sadiki a réalisé une bonne opération en s'imposant 2-1 à domicile face aux Autrichiens du Linz Lask. C'est pourtant Lask qui menait 1-0-1 à la pause grâce à une réalisation du Zor à la 24e minute de jeu. En seconde période, le club belge pousse pour égaliser malgré la résistance de Linz Lask qui veut à tout prix conserver son avantage, mais finit par céder dans les derniers quarts d'heure du match en concédant 2 buts respectivement à la 84e minute de jeu et à la 94e minute de jeu par Puertas et par Bourgues. 2-1, score final on a à l'avantage de l'Union Saint-Gilloise. Remplaçant au début de la rencontre Noah Sadiki, capitaine des Léopards U21 et U20 de la République démocratique du Congo, était monté en jeu à la 75e minute de jeu. Donc voilà, première victoire en phase de groupe pour le Royal Union Saint-Gilloise qui totalise 4 points au classement du groupe E, derrière Liverpool, excusez du peu, quand même 9 points. Liverpool qui fait maxo en ex-aequo de points avec Toulouse. Linz Lask ferme la marche avec 0 points. Noah Sadiki et ses coéquipiers se déplaceront en Autriche le 9 novembre prochain pour y être reçus par les Autrichiens de Linz Lask dans le compte de la 4e journée des phases de groupe de l'Europa League. Félicitations à Noah Sadiki, notre international congolais à U20 que nous aimerions bien voir déjà être intégré chez les A par le coach Sébastien Desabre, parce que la RDC ne doit pas attendre que Noah Sadiki puisse encore monter en puissance et la Belgique pourrait les récupérer. Nous avons déjà perdu dans les passés Dodi Lukeba qui était encore congolais au moment où il avait été sélectionné par Florent Ibenge Ikwange
distingué dans le cadre du match amical que la RDC avait joué à domicile contre le Kenya. Dodi Lukeba qui était international congolais et aujourd'hui il est international belge. Et on avait perdu aussi Presnel Kimpembe, mais dans les mêmes circonstances. En attendant qu'il grandisse, c'est comme ça qu'on perd souvent les joueurs. On avait failli perdre le capitaine Marcel Tisserand à l'époque où il avait signé à l'AS Monaco. Et heureusement pour nous, peut-être, je sais pas, heureusement pour nous, parce que à l'AS Monaco, ça n'avait pas tellement fonctionné tout de suite. Il avait été prêté à gauche et à droite, il avait été prêté à Lens, et ensuite il s'est retrouvé à Toulouse. Et c'est à ce moment-là que la RDC est intervenue, parce que si Marcel Tisserand avait réussi d'entrer à l'AS Monaco, dans l'équipe A de l'AS Monaco, je ne pense pas que la RDC aurait pu les récupérer encore. Nous avons déjà perdu. Dis ça si de la même manière, lorsqu'il était à Reims, il fallait faire le forcing pour l'appeler chez les Léopards, mais on a attendu qu'il aille à Monaco et après on s'étonne. Badiachile également, ils sont nombreux comme ça, les Congolais qui se mettent à rêver à un moment donné lorsqu'ils sont dans un grand club, lorsqu'ils sentent qu'ils peuvent jouer dans l'équipe de leur patrie d'adoption, de leur patrie d'adoption, comme Van Bissaka également, il était international congolais. Maintenant, il est hésitant parce que il sent qu'avec l'Angleterre, ça peut être encore possible. Merci vraiment de cette victoire quand même de l'Union Saint-Gilloise, un club qui est pour le moment en tête du championnat belge de première division, la Jupiler Pro League. Donc voilà les deux résultats qui nous tenaient vraiment à cœur dans cette compétition de l'Europa League. La victoire de l'Olympique de Marseille, de Chancel Mbemba Mangoulou, et la victoire de l'Union Saint-Gilloise, de Noah Sadiki et de Elton Kabangu. N'oublions pas Elton Kabangu, il joue également dans cette formation de l'Union Saint-Gilloise. Que devient Moukoko Amale alias Soso, l'international congolais latéral droit des Léopards de la RDC, qui est un peu en train de chercher toujours un deuxième souffle pour relancer sa carrière. Il est encore jeune. Dieu merci, Moukoko Amale devait aller signer du côté de l'Ukraine dans le club de Tchernomorets, Odessa, et finalement il se murmure que Moukoko Amale va signé plutôt du côté de la Turquie. Donc voilà, c'est une information qu'on a reçue. On va essayer de creuser un peu plus son club. Depuis qu'il a quitté les Difa Al Jadida du Maroc l'été dernier, on connaîtrait enfin la prochaine destination de Dieu merci Moukoko Amale. Contre toute attente, l'international congolais n'ira pas finalement en Ukraine, s'engager avec le club ukrainien de Tchernomorets Odessa comme annoncé auparavant. Le latéral droit de 24 ans a fait demi-tour à la dernière minute et finalement passé signé chez un club turc d'après les rapports des Léopards Actu, sinon une plateforme aussi d'information toujours qui concerne le football congolais. Selon la source, l'ancien joueur de l'AS Vita Club du Green Club Motema Pembe a été aperçu depuis quelques jours à Istanbul où il devrait conclure un accord avec un club dont l'identité reste jusqu'ici inconnue. À noter que Dieu merci, Moukoko Amale n'a plus joué depuis la fin du mois de mai. Il est en quête d'un nouveau défi afin de retrouver rapidement les pelouses. Vraiment, ça est la condition sine qua non pour pouvoir réintégrer les Léopards de la RDC. La concurrence n'attend pas. Nous avons maintenant Brian Bayeye, Daskoli, nous avons aussi Gédéon Kaloulou, ils ne vont rien lâcher. Et pourquoi pas encore Jordan Ikoko. Donc voilà, Moukoko Amale Soso, qu'on aime beaucoup, il met de l'ambiance et puis il a une fougue, il a une grinta que certains devraient peut-être pouvoir imiter. Moukoko Amale doit trouver un club s'il veut jouer la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sera bien dommage parce qu'il a contribué quand même à cette qualification d'une manière ou d'une autre. Au cours de la saison précédente, le joueur de 24 ans a participé à 23 matchs cumulant le temps de jeu de 1992 minutes. Sur les sites Transfermarkt, la valeur marchande de Moukoko Amale est estimée à 700 000 €. Donc voilà, si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, on vous a donné les informations concernant l'Europa League de Chancel Mbemba du côté de l'Olympique de Marseille et de Noah Sadiki avec la formation du Royal Union Saint-Gilloise. Merci de liker, merci de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de partager cette vidéo, de commenter également et surtout d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, vous dit au revoir.